Bonsoir, soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce soir, je vais faire un sujet sur les chemins de vie pour que pour que vous puissiez comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Euh, Notre chemin de vie à chacun. Il faut bien comprendre que chacun a son propre chemin de vie selon ses choix. C'est vrai que les chemins de vie commencent dès la naissance, donc dès qu'on est tout jeune, déjà au sein de notre famille. Il faut comprendre que voilà, c'est selon aussi les épreuves qu'on rencontre dans notre vie, les choix qu'on va faire. Tout cela rentre en compte concernant notre chemin de vie. C'est pour ça qu'il est difficile pour un voyant de pouvoir dire le chemin de vie à une personne. Car faut comprendre que le chemin de vie peut différer de différentes manières, surtout selon vos choix. Faut bien comprendre que chaque action a une suite d'actions sur d'autres branches de chemin de vie. Nous avons plusieurs branches de chemin de vie, on n'en a pas qu'une seule. Bien sûr, la première, je dirais, c'est déjà être bon et compréhensif avec notre entourage. Ça, c'est le plus important. Mais après, chacun est libre de choisir de faire le bien ou le mal. Il y en a qui préfèrent être mauvais, qui aiment prendre plaisir à faire du mal, à, à justement faire du mal pour son propre intérêt ou par plaisir, tout simplement. Mais c'est la même chose pour le bien. Il y a des personnes qui vont faire le bien autour de soi, pour leur propre intérêt, entre guillemets, parce que c'est toujours en même temps agréable de savoir qu'on a pu aider une personne ou rendre heureuse une personne, mais aussi, voilà, on peut le faire tout simplement par plaisir, parce qu'on est généreux, on a envie d'être donné, et d'être dans cette donation concernant voilà, un acte, tout simplement. Donc le chemin de vie, comme je vous ai fait part, commence dès notre jeune âge, selon déjà où on atterrit, entre guillemets, dans quelle famille, dans quelle école, le choix de la profession, nos passions, tout cela. L'amour qu'on rencontre également, que ce soit une ou plusieurs personnes dans notre vie, généralement c'est plusieurs de nos jours, ça se fait plus trop une seule personne. Voilà. Donc, faut comprendre que les chemins de vie euh, diffèrent selon vos actions, vos choix. Euh, il est important de dire que justement, comment dire ça, je trouve pas les mots, c'est ça qui est un peu embêtant. Euh, il y a un chemin de vie principal, ça c'est sûr. Pour moi, le chemin de vie principal, c'est déjà, est-ce que vous choisissez de faire le bien autour de vous ou faire le mal? Ça, c'est un des chemins de vie. Ça, c'est un des deux arbres fondamentaux. Si vous choisissez de faire le bien, alors bien sûr, il y a des gens aussi qui arrivent à faire les deux, qui jonglent entre le bien et le mal. Soit, c'est peut-être une bonne méthode pour comment dire, euh, faire preuve de bonne conscience en même temps, de payer un peu sa dette concernant le mal qu'on a pu faire. Mais bon, après, c'est vrai qu'on peut constater une chose, faire le mal, c'est toujours plus facile que faire le bien. Mentir, tricher, voler, etc. Euh, Faire le bien autour de soi, je dis pas que c'est difficile, mais on s'est mis des limites. On se met des limites dans le sens qu'on veut pas non plus être trop bon, trop con. Et donc, notre chemin de vie, justement, tout cela commence déjà par ça. Choisir quel type de personne on veut être. Après, c'est clair que si vous allez dans cette optique d'être une personne bonne, vous allez apporter forcément de la joie et de la bonne humeur autour de vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'aigri,
quelqu'un qui tire souvent la gueule, excusez-moi du terme, c'est clair que vous n'aurez pas beaucoup d'amis. Euh, Au niveau des relations sociales, ça va être compliqué, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, loisirs, etc. Il est important quand même voilà, de prendre conscience de ça. Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est bon pour les autres. Sans être trop bon non plus, c'est important. Après, faut comprendre que notre chemin de vie donc, se dirige aussi bien dans l'amour, dans la chance. Demain, vous pouvez être millionnaire, entre guillemets, gagner une grosse fortune en jouant au jeu de hasard, au jeu de chance. Ou alors un héritage ou quoi que ce soit. Cela peut bousculer votre chemin de vie, exactement. Donc, on peut comprendre que justement, le chemin de vie ne tient pas un seul chemin, mais plusieurs chemins concernant vos actions, vos choix. Donc, je me répète bien sûr, mais c'est pour que vous compreniez vraiment que justement, le chemin de vie pour un voyant, demain, si vous allez voir un voyant et demander quel est mon chemin de vie, ça va être très complexe pour cette personne de pouvoir vous dire sur les grandes lignes. Car il y a tellement de choses à dire. Entre autres, le côté amour. Elle peut très bien dire, cette personne, que la personne avec laquelle vous êtes ne sera pas l'homme ou la femme de votre vie, que vous n'aurez jamais d'enfant, que vous serez amené à changer de profession plusieurs fois, que vous serez amené à voyager ou à déménager dans un autre pays. Donc voilà, tout ça, ça peut venir à vous. C'est plus ou moins des grandes lignes de notre vie, mais c'est très complexe parce que vous pouvez le modifier à tout moment. Et cette voyance, c'est la même chose. La voyance, on peut modifier ce qu'un voyant peut nous prédire. Il faut comprendre que le voyant va se concentrer sur un sujet que vous avez demandé, que ce soit l'amour, le travail, la famille, etc. Et vous n'êtes pas dans cette optique d'écouter, d'obéir ou de vouloir faire ce que le voyant vous a prédit. Vous êtes tout à fait libre de ne pas écouter. Et là, de toute façon, si vous n'écoutez pas ce que cette personne vous a prédit, vous allez forcément modifier votre chemin de vie concernant ses prédilections. Et donc là, il faut bien comprendre que soit on reste sur, comment dire, une, un code, un code d'honneur, entre guillemets, de se conduire, de continuer à se conduire au mieux concernant nos choix, etc. Et c'est là que c'est le plus complexe. C'est vrai que maintenant, rester 40 ans dans une entreprise, c'est pas donné à tout le monde. Rester 60 ans ou 70 ans avec la même personne, voilà, jusqu'à la fin en tout cas, c'est pas donné non plus à tout le monde. Après, il y a surtout les épreuves qu'on est amené à être confronté, donc la mort, des accidents graves, des choses dramatiques, même des bonnes choses, comme je vous ai dit, la richesse qui peut vous tomber entre les mains. Tout ça va totalement vous changer votre quotidien et changer votre optique de vie, enfin bref, tout ça. Et ça, il faut bien que vous le compreniez, c'est que c'est franchement un peu aléatoire. Après, c'est clair que la personne qui se donne un but dans sa vie, de respecter ce but dans sa vie, par exemple d'avoir une femme et d'essayer de tenir le plus longtemps possible avec cette personne jusqu'à la mort, en espérant que ça arrive jusqu'à là, de bien être à l'écoute de ses enfants, de les aider dans leur éducation et tout ça. Dans le domaine professionnel, c'est pareil. Si vous apportez de la joie et de la bonne humeur, si vous travaillez en équipe, c'est clair que ça sera toujours plus agréable de travailler avec vos collègues et vice-versa. Là où c'est le plus compliqué, et je pense que c'est plus ou moins pour tout le monde, c'est au sein de la famille.
Je parle de la famille, c'est père, mère, frère, sœur, grands-parents, tantes, etc. Donc là, c'est la famille au niveau des racines, hein. Là, c'est toujours le plus compliqué parce qu'on peut pas forcément plaire à tout le monde. Surtout quand on a une famille nombreuse. Quand on a plusieurs frères et sœurs, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Voilà, il y a toujours des hicks qui vont faire que, mais c'est pas ça, du moins c'est pas cela qui devrait vous perturber dans votre chemin de vie, hein. C'est à vous de construire votre chemin de vie. Et c'est ça le plus important. Ça, il faut bien le retenir. C'est vous qui construisez votre chemin de vie. C'est tout simplement, faites ce que vous voulez devenir, hein. Construisez votre château, façon de parler, hein, concernant votre vie, euh, et allez jusqu'au bout. Même s'il y a des épreuves parfois qui vont se mettre à travers la route, ne vous laissez pas surmonter par ces obstacles. Continuez à les franchir. C'est clair que l'union fait la force quand on est en couple, mais même célibataire, faut pas baisser les bras. On a souvent des amis très proches qui vous comprennent et qui sont là pour vous encourager, vous motiver, etc. dans différentes épreuves de votre vie. Hein, le fait de se confesser, de se confesser ou voilà, oui, se confesser, raconter un peu nos problèmes à quelqu'un, ça peut aider beaucoup. Ça, faut le comprendre. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire concernant le chemin de vie, mis à part ce que j'ai pu vous faire part. Faut comprendre, voilà, c'est ce que je vous ai dit, les différents choix, hein, les épreuves qui vont vous faire face tôt ou tard dans différents domaines. C'est clair que plus ça va, plus il y aura des barrières. Moins ça va, plus vous allez être bloqué par l'épreuve en question. Il est important donc de comprendre tout cela. Moi, je dis tout simplement, votre chemin de vie, c'est le but que vous donnez à votre vie. Par exemple, une personne qui va être archéologue et qui veut explorer des nouvelles contrées dans le domaine de l'archéologie, cette personne va tout faire pour mettre en œuvre son projet, hein, son but. Et pareil pour quelqu'un qui veut rentrer un jour dans les forces de l'ordre ou dans les pompiers ou un autre métier qui est pas forcément aussi accessible, hein, comme par exemple être comédien, hein, pas une star de télé tout de suite, mais voilà, ou un musicien réputé, etc. Tout ça, ça fait partie de vos projets de vie et votre chemin de vie. Et donc, c'est là qu'il faut comprendre que c'est à vous de vous donner les moyens, tout simplement. Ne baissez pas les bras, ça c'est important, hein. Allez jusqu'au bout de vos rêves, surtout si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est ce qui est le plus important. Pour ma part, moi j'ai réussi à faire ce que j'ai plus ou moins voulu faire dans ma vie. Je me suis donné les moyens. Voilà, je sais que je pourrais même en faire plus, mais je vois pas l'intérêt. Je suis très bien comme je suis. Faut rester dans une certaine modestie aussi, hein. Pas être dans la gourmandise. Toujours avoir plus, hein, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais se contenter déjà de ce qu'on a pu arriver, hein, dans le domaine où on a pu arriver déjà. Voilà. Donc, ce chemin de vie, ben, c'est clair que, par exemple, concernant l'amour, votre but, c'est de tout faire pour être heureux, de rendre heureux ou heureuse votre compagnon ou votre compagne, de rester le plus longtemps possible, avoir des projets ensemble, de faire des enfants, ou pas, hein, ça aussi c'est un choix, hein. C'est un choix concernant notre chemin de vie. Voilà, donc c'est à vous de créer vos rêves tout simplement, hein. Ça, il faut bien comprendre. Le chemin de vie, c'est ça en gros. Il n'y a pas de chemin tout tracé, tout fait. Non, oui, à part certaines grandes lignes comme éventuellement le côté domaine professionnel, le côté de l'amour également. Voilà, la mort entre autres, hein, qui fait partie de notre vie, hein. Une chose qui est assez difficile
accepter pour certaines personnes. C'est vrai que, bon, normalement, aucun voyant sera amené à vous annoncer déjà votre mort ou la mort d'un de vos proches. Normalement, ça se fait pas. Déjà pour éviter de vous perturber dans ce domaine-là, et puis c'est une question qui ne devrait pas exister. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont curieux, qui veulent absolument savoir parfois la santé concernant un proche. Et ce qui est le plus marrant, c'est que parfois, chaque question que quelqu'un va poser concernant un sujet, elle a déjà son idée. C'est-à-dire qu'elle a déjà plus ou moins la réponse. Et c'est un peu comme... alors ça, c'est un peu dans le domaine de la voyance, mais c'est un peu comme si le consultant jouait aux devinettes avec le voyant. Est-ce qu'il va voir la même réponse que j'ai en tête, tout simplement, ou ce que je ressens? Et non, c'est pas le rôle du voyant, hein. Le rôle du voyant, c'est de se concentrer sur le sujet et de faire ce qu'il a à faire concernant les ressentis ou ce qui va avec. Donc voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Euh, donc c'est vrai que votre chemin de vie, comme je vous ai dit, peut être altéré par plusieurs choix. Aussi par des personnes dans votre entourage qui vont vous donner des conseils ou vous influencer dans un certain chemin de vie. Hein, les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus important aussi dans notre chemin de vie. Il y a des personnes bonnes et protectrices qui font tout pour essayer de vous aider à avancer, et d'autres, au contraire, qui vont plus dans le côté du mal, hein, vous enrôler dans ces broutilles, dans ces problèmes, ou faire des problèmes, et tout ça à son propre profit, hein, pas dans le vôtre. Donc voilà, faut comprendre tout ça. Euh, il y a des chemins, il y a des chemins de vie qui sont très compliqués à comprendre. Ça fait tout simplement partie de nos épreuves. Hein. Faut être dans l'acceptation. Ça sert à rien de se rebuter contre une épreuve parce que vous allez de toute façon, d'une manière ou d'une autre, devoir la franchir, passer par-dessus et avancer. Et surtout la comprendre. C'est ça surtout le plus important. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus concernant les chemins de vie, mais je pense avoir dit pas mal de choses sur le sujet. Je pense vous avoir pas mal éclairé sur le sujet. Je pense que je vous ai fait part de réflexion, de mieux comprendre, voilà, à quoi ça consiste notre chemin de vie. C'est tout simplement votre rêve, vos projets, votre but que vous devez mettre en œuvre. Et entre-temps, bien sûr, il y aura des épreuves qui vont faire que ça n'a pas toujours fonctionné comme vous voulez. Donc, soyez fidèle à vous-même dans vos projets, dans votre chemin de vie, et le reste devrait s'en charger pour vous aider à avancer. Voilà, c'était une petite vidéo concernant ce sujet-là. Je sais que je n'avais pas encore fait de sujet dans mes vidéos concernant le chemin de vie. Après, je n'ai malheureusement pas plus de choses à dire parce que je pense que j'ai dit le plus important. Il faut surtout comprendre que chacun a son propre chemin de vie. Ça, c'est le plus important. Il peut y avoir des personnes dans votre entourage qui va vous dire ah bah toi, tu as plus de chance que moi, etc. La chance, elle tourne. Elle peut être favorable ce jour-là pour vous, mais elle peut être défavorable un autre jour, et pour l'autre, elle sera favorable. Voilà, il faut comprendre tout ça. Chacun son chemin de vie. Faut respecter le chemin de vie de chacun, sans juger, toujours dans le respect et dans la compréhension, et vice-versa, bien sûr. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Je reste à votre écoute si jamais vous avez des commentaires concernant le sujet, ou si vous avez des suggestions de sujets également. Là, j'étais un peu absent ces derniers temps parce que j'étais en même temps un peu malade et je n'avais pas trop le temps de me consacrer à mes vidéos. Mais voilà, là c'est un moment où je pouvais me permettre de le faire, donc
Ça me fait plaisir de vous partager un peu mon savoir. J'espère que j'aurai pu répondre à vos attentes concernant ce sujet-là. Je suis sûr que ça va vous faire preuve de réflexion. Et après, c'est à vous de comprendre ce que j'essaie de vous transmettre par le biais de mon savoir. Je vous souhaite une belle soirée, passez une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.